Pour cette séquence de conclusion, je suis accompagné, bien accompagné par beaucoup de ceux qui ont œuvré à ces rencontres et qui les ont rendues possibles, mais aussi riches qu'elles ont été, vous l'avez vu, tout au long de cette journée. Je voudrais commencer avec vous, Marine Boisson-Cohen, directrice de la prospective et des études à la CNSA. D'un mot, vous avez beaucoup pensé et porté ces rencontres. Qu'est-ce que vous en retenez rapidement et en première impression? Alors une première impression à chaud, et ça n'est pas simplement parce que ça nous a fait très plaisir, c'est que sur ce thème de la transformation de l'offre de soutien à l'autonomie, nous avons eu les meilleures audiences depuis leur création des rencontres recherche et innovation. Et ce qui, je pense, est l'intérêt de cette donnée, c'est-à-dire voilà, plus de 2000 connexions, 1600 inscrits, c'est 60%, je crois, de plus que la précédente édition. C'est la traduction, je pense, d'un besoin, d'une aspiration de ceux qui nous ont rejoints à avoir des éclairages sur cette transformation, peut-être mieux s'en emparer. Et pour nous, c'est la satisfaction d'avoir su rencontrer ce besoin en identifiant ce thème comme peut-être se prêtant plus que d'autres au croisement des expertises. Donc sur ce croisement des expertises et ce qui pouvait le rendre nécessaire, c'est ce que je retiens de cette journée, c'est que cette journée, il me semble qu'elle a permis de revenir finalement passé, présent, futur. C'est ce qu'on peut attendre d'une journée comme celle-là, c'est que la transformation de l'offre, elle est sans doute inhérente au secteur médico-social, parce que c'est cette ambition d'adresser tous les domaines de l'existence de la personne pour l'accompagner, la soutenir dans son autonomie, en étant ouvert aussi à la transformation des aspirations et du regard, c'est heureux, sur le handicap, sur l'âge, ce qui amène aussi sans cesse cette offre à se questionner, à se réinventer, et puis j'allais dire son ouverture aussi à vouloir se parfaire, être au plus près des besoins des personnes. Et c'était, je trouve, très intéressant, par exemple, que Myriam Winans, elle revienne à cette histoire du médico-social, où il s'est toujours transformé, il se transforme aujourd'hui, il se transformera. Je pense que l'autre point sur le présent, c'était alors que la transformation de l'offre, ça reste encore parfois pour certains de nos interlocuteurs un concept un peu nébuleux, de montrer que c'est pas nébuleux, c'est ce que l'on vit sur le terrain. C'est-à-dire cette transformation, elle est déjà opérante, elle est déjà réalisée sur le terrain, d'où peut-être une place plus importante que d'habitude à des gestionnaires, à des porteurs de projets, à ceux qui vont pouvoir nous dire voilà, comment aujourd'hui ces services, ces établissements, ils se transforment pour devenir des lieux de vie, pour aller vers les personnes, là où vivent les personnes, les accompagner dans l'ensemble des domaines de leur existence dans une perspective d'inclusion. Et l'inclusion, ça devient très concret quand on les écoute et quand on écoute aussi les personnes concernées. Et cette journée, elle avait aussi comme objectif, ça c'était la partie ligne directrice ou peut-être plus humblement repère, de se dire, voilà, cette transformation est déjà sur le terrain, alors quels sont les enjeux ? Comment est-ce qu'ils sont travaillés? Quelles sont, j'allais dire, les bonnes questions à se poser et les problèmes qui sont encore à résoudre? Et ça, on l'a vu avec les apports d'éclairage sur les enjeux juridiques et réglementaires, sur le numérique, sur le bâtimentaire, sur le positionnement des professionnels, sur le financement. Et c'était l'enjeu d'être très concret. Et puis sur l'avenir, comme on l'a dit, cette transformation, elle ne va pas s'arrêter. Elle est déjà travaillée, elle est déjà réfléchie, et puis il y a déjà des actions pour adresser ce que peuvent être des enjeux de demain. Et ça, on a eu un très beau plateau avec vraiment des scientifiques de très très bon niveau qui aujourd'hui travaillent les questions de santé environnementale et développementale, travaillent dans le champ des gérosciences, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière de prévention. Les enjeux évidemment qui sont ceux désormais du climat,
avec de nouvelles vulnérabilités, et puis les réponses qu'on peut aussi apporter avec, par exemple, ce centre de ressources et de preuves dédié à la prévention de la perte d'autonomie, mais qui est un modèle qui peut tout à fait être dupliqué. Donc voilà, c'était des enjeux concrets. On a vu en effet beaucoup de champs de recherche qui s'ouvrent, qui sont portés et qui vont s'ouvrir d'ailleurs, avec Valentine et Nassim notamment encore. Aussi des expérimentations fortes qui ont été là aussi accompagnées par la CNSA. Comment est-ce que vous allez aussi pouvoir... L'enjeu, c'est capitaliser dessus. C'est le demain un peu de ces programmes-là. C'est aussi un enjeu que ces rencontres donnent de la visibilité et aussi du devenir aussi à ces expérimentations et à ces recherches. Ben ça, c'est tout l'enjeu des rencontres, mais plus largement de la direction de la prospective et des études. Donc il y a ici un certain nombre de représentants, mais aussi de la DIPCOM, on y reviendra tout à l'heure, qui est la direction de l'information du public et de la communication. C'est le fait que pour bien partager ces éclairages, et on voit qu'ils ont leur utilité et qu'ils suscitent de l'intérêt, il faut qu'on arrête de segmenter aussi les types de savoirs. Donc l'esprit des rencontres, ça n'est pas un colloque. Ça n'est pas un congrès, c'est vraiment le fait de réunir, là on avait un exemple, architectes et sociologie, mais plus largement, des inspecteurs des affaires sociales, des personnes concernées, des gestionnaires, des membres des administrations, évidemment des chercheurs, pour les faire dialoguer et montrer les points de convergence, la complémentarité de ces expertises. Et puis le choix que ces rencontres soient en dématérialisation, en numérique, qui nous a parfois été reproché, c'est aussi le fait de permettre à ces supports de circuler. Je pense que la plus grande des satisfactions, c'est quand on a un certain nombre d'intervenants qui conduisent dans des fédérations, dans des établissements et services médico-sociaux, de la transformation, dire... Mais vous allez mettre des replays parce que là, on a vraiment envie de s'en servir pour animer un temps d'échange avec nos professionnels. Donc c'est un travail, après, qui est un travail un peu de fourmi, qu'il y aura des actes, qu'on va continuer à faire vivre ces supports, que nos collègues de ce qu'on appelle les directions métiers s'en emparent. Donc les replays sont attendus. Les replays sont attendus, ils seront là, il y aura des actes. Et puis après, il y a ces actions de valorisation ou de diffusion qui peuvent être plus discrètes. Mais j'allais dire, voilà, pour nous, la réussite, c'est quand on a des employeurs, des gestionnaires qui nous disent je rentre et puis j'ai déjà en tête un temps de partage avec les professionnels et avec les personnes qui sont accompagnées. Pearl Moret, un petit mot. Vous êtes chef de projet recherche, l'une des chevilles ouvrières de cette journée qu'on a partagée ensemble. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des remerciements aussi, des contributions que vous voulez souligner qui ont porté aussi à ce rendu? Bien sûr, une longue liste de remerciements. Et donc, c'est l'objet de cette toute dernière séquence des rencontres recherche et innovation, qui est consacrée aux remerciements et aussi aux différents concours qui ont rendu possible cette journée. Et évidemment, les premiers remerciements vont à celles et ceux qui sont tout autour de cette table maintenant, donc cette table de clôture. Merci d'abord à Marine Boisson-Cohen, directrice de la prospective et des études, ainsi donc qu'à mes trois collègues du pôle recherche, études et innovation. D'abord, merci à Armelle Klein, qui est donc chef de projet innovation terrain. Également, merci à Alexandra Garabige, qui est en charge du secrétariat général du Conseil scientifique de la CNSA et des partenariats. Et merci à Rémi Canengieser, qui est chef de projet évaluation et référent article 51. Et puis, on profite également de ce moment pour remercier les collègues des autres pôles de la DPE, donc le Centre de ressources et de preuves dédié à la prévention de la perte d'autonomie. On a eu la chance d'entendre Benjamin Leroux, qui a participé à la dernière séquence. Et puis également, merci au pôle PAPS, donc pôle d'analyse et production statistique. Et enfin, donc, pour remercier les personnes de la DPE, un merci chaleureux à Marie-Catherine Permal, qui est donc notre assistante au sein de notre direction. Les remerciements continuent, et ils continuent avec des remerciements pour la DIPCOM, donc pour la direction de l'information des publics et de la communication, et Grégory Pogdam, donc tu as participé largement à l'organisation de cet événement, donc un grand merci. Et voilà, tu es arrivé il n'y a pas si longtemps et donc tu t'es vraiment approprié très rapidement tous
ces sujets et toute l'organisation qu'il y a derrière un tel événement. Merci également à Carole Jankowski, qui est directrice de la DIPCOM, et à Julien Lowe, qui a réalisé toute la communication sur les réseaux sociaux. Donc, comme son nom l'indique, les rencontres recherche et innovation de la CNSA ont particulièrement vocation à articuler les éclairages d'action de terrain, d'innovation, et d'une part, et puis de l'autre côté, les apports de la recherche dans le champ de l'autonomie. Donc c'est également l'occasion de partager les avis du conseil scientifique de la CNSA et l'analyse qui sont réalisées par ses membres. Et c'est aussi l'occasion de bénéficier des analyses de responsables, de grands experts. On l'a vu tout au long de la journée, avec également un objectif tourné vers le futur, avec pour les éditions à venir, l'ambition de mettre plus de visibilité autour de certaines démarches d'évaluation qui sont aujourd'hui portées par Rémi. Et puis voilà, maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans le détail et m'attarder donc sur les 4 principales composantes qui font tout l'intérêt de ces rencontres. Donc d'abord l'innovation, les partenariats, la recherche, le conseil scientifique. Donc s'agissant de l'innovation de terrain à la CNSA, très rapidement, c'est entre 1 million et 1,5 million d'euros qui sont engagés chaque année pour soutenir les expérimentations de terrain avec 2 principaux instruments. D'abord, un appel à projet annuel qui s'intitule « Expérimenter pour accompagner l'évolution de l'offre médico-sociale et l'adaptation des réponses aux besoins des personnes » et un appel à manifestation d'intérêt qui est thématique et qui, lui, a lieu tous les 2 ans. Et au fil de cette journée, on a eu l'occasion d'entendre un certain nombre de lauréats de ces appels à projets, de ces amis, de ces appels à manifestation d'intérêt. D'abord, Jean-François Quilien, qui a présenté le projet Anticiper l'après-parent. Ensuite, Emmanuel Merveille, qui a partagé donc ses travaux autour de cette méthodologie agile de coordination territoriale des acteurs, de soutien aux aidants. Et enfin, Roland Disly, donc, qui est revenu sur ce passage en dispositif ITEP. Voilà, donc on les remercie chaleureusement. Et puis, ils sont également naturellement remerciés tous les acteurs de terrain qui se sont rendus disponibles aujourd'hui pour partager leur contribution à la transformation de l'offre et que je n'ai pas cité ici. La CNSA, donc, elle est également susceptible d'apporter son soutien à des démarches qui sont originales, donc des démarches d'études, mais également de partenariat. Donc ici, on a eu la chance d'écouter Kevin Charras pour les suites du film documentaire qui s'intitule « Les esprits libres », justement autour de la parution d'un ouvrage. Et puis, comme évoqué, donc la CNSA elle apporte son soutien à Kersalik dans une démarche de production de nouvelles monographies, enfin dans les suites de Kersalik, avec les interventions qui étaient portées par Valentine Trépied et Nassim Moussi. Ensuite, donc, la CNSA elle apporte son soutien à des recherches donc sur l'autonomie. Donc, notamment depuis 2011, elle oriente 2,5 millions d'euros par an vers des priorités de recherche dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme Autonomie, qui est piloté par l'IRESP. Et voilà, elle donne aussi elle contribue au fonctionnement, au financement de l'IRDES, donc, qui est l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. À côté de ça, elle finance aussi des recherches de gré à gré, donc des recherches qui ont une vocation plus évaluative, notamment, c'est le cas de recherches qui sont soutenues à l'Institut des politiques publiques. Et donc, dans ce cadre, il est poursuivi un soutien à la recherche pour une meilleure connaissance des politiques de l'autonomie, des besoins des personnes, de l'offre médico-sociale, donc qui est destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie, mais également aux personnes évidemment en situation de handicap, et cela à tous les âges de la vie, mais également donc, aux proches et aux professionnels qui les accompagnent. Et donc aujourd'hui, on a eu la chance d'écouter un certain nombre de chercheurs qui ont été lauréats de ces appels à projets ou qui ont été soutenus par la CNSA. On pense ici donc à Muriel Delporte pour sa communauté mixte de recherche sur les personnes ayant une déficience intellectuelle et une maladie d'Alzheimer, mais également donc à Aurore Pellissier sur les parents aidants d'enfants avec un handicap rare, ou encore à Basile Scheck sur l'impact du changement climatique sur les crises liées au handicap, et enfin au professeur Bruno Velas, donc, qui est président et fondateur de l'IHU Health Age qu'on a entendu dans cette dernière table ronde. Les remerciements vont également à tous les chercheurs qui se sont rendus disponibles aujourd'hui pour apporter leurs analyses et leur éclairage voilà, que je n'ai pas encore cité.
Également, donc, un grand merci aux membres du conseil scientifique de la CNSA pour leur éclairage, leur contribution à la préparation de ces rencontres. Et donc, un merci spécial pour Myriam Vidance, présidente du conseil scientifique de la CNSA, pour son introduction, à Olivier Lipari-Giraud, qui nous a présenté donc l'avis du conseil scientifique 2025, qui a été consacré donc à cette question du soutien aux proches aidants. Et puis, merci à Pierre-Yves Baudot pour donc, la discussion de la table ronde consacrée aux leviers médico-sociaux de la transformation de l'offre. Et donc, s'agissant de la CNSA, ces rencontres sont aussi redevables d'un certain nombre de personnes. Donc, à la direction générale, on pense évidemment à Maïlik Blebaillon, qui a ouvert cette journée donc, avec Myriam Vidance, mais également à Aude Muscatelli et à Anne-Marie Odine. Et puis au conseil de la CNSA, on remercie chaleureusement Jean-René Le Serre pour sa vidéo. Et puis on pense également du côté des directions métiers à Hélène Paoletti, Didier Alain, Yannick Young et Mélina Ramos-Goran. Et puis on pense aussi aux grands témoins, experts publics, experts d'expérience qui ont participé à ces rencontres. Donc merci aux membres des inspections qui se sont rendus disponibles. Ici on pense à Magali Guégan, à Jean-Baptiste Rossard, à Julien Emmanueli. Et puis également merci à toutes les personnes qui ont participé aux vidéos que vous avez pu voir. Donc Martine Gruyère, Jérémy Bourrois, Jean-Philippe Vincent, Céline Poulet. Et puis on remercie aussi les personnes qui ont participé aux vidéos qui ont été tournées en partie grâce à Grégory, donc toutes les personnes qui ont participé à la vidéo sur les plateformes Pépites. Et puis j'en arrive au terme de ces remerciements, mais il en reste encore un petit peu. Un merci chaleureux à François Bévan et Elena Deslandes qui font partie de Formule Magique, qui nous accompagnent depuis plusieurs années donc, dans cette grande aventure des rencontres recherche et innovation. Merci aux personnes sur le plateau et puis en régie. Et en particulier en régie, merci à Émilie Serralta, dont on a pu voir et savourer les dessins tout au long de cette journée. Et puis merci aussi au studio L'Antenne. Et voilà, merci aussi chaleureux aux auditeurs et aux auditrices qui ont participé à cette journée. Et puis merci à vous, Régis, pour cette animation qui, tout au long de cette journée, donc assez intense. Et puis voilà, je vous rappelle, juste pour finir, effectivement, les replays dont on a déjà parlé, qui vont être bientôt mis en ligne sur YouTube, donc sur la chaîne du service public de l'autonomie, et puis ces actes synthétiques à venir pour retrouver les grands messages clés de cette journée. Et merci à vous qui nous avez suivis, nous avez écoutés et qui avez été là tout du long pour contribuer avec vos commentaires, avec vos questions. Et on a essayé de rendre le plus possible, évidemment, ces contributions multiples qui ont accompagné toute cette journée. Merci à vous tous. Et les replays seront bientôt disponibles pour prolonger les réflexions, pour ouvrir le débat encore et toujours autour de ces sujets. Merci beaucoup.